Hier, j'ai été victime d'une tentative d'arnaque avec une personne qui s'est fait passer pour mon banquier. Donc je vais vous expliquer l'arnaque pour éviter que vous en soyez vous aussi victime. Alors heureusement, moi je ne suis pas allée jusqu'au bout, donc il n'a pas réussi son coup. En fait, hier, d'abord j'ai reçu un SMS d'un soi-disant livreur de colis en m'indiquant qu'il n'avait pas pu faire rentrer mon colis dans la boîte aux lettres car il était trop gros et qu'il devait repasser. Il me demandait d'aller sur le site retarddistribution.com pour payer des frais de 0,99 € et de choisir le moment où il devait relivrer mon colis. Ensuite, le soir, après 18 h, donc au moment où les banques sont fermées, j'ai reçu un appel d'une personne se faisant passer pour un conseiller de ma banque. Cette personne me disait que des paiements avaient été effectués depuis ma carte bleue, donc des paiements de plusieurs milliers d'euros, et il me demandait si c'était moi. Donc bien sûr, ce n'était pas moi. Et il me disait que pour me rembourser le montant de ces paiements et bloquer la carte, il fallait que je fasse une opération depuis mon application de ma banque. Et il me dit, ne vous inquiétez pas, vous avez reçu un mail vous indiquant que vous êtes en ligne avec un conseiller de votre banque. Et effectivement, j'avais vu le mail. Et là, il me demande de rentrer un IBAN. Il me dit que c'est votre IBAN de sécurité. Je rentre les chiffres de cet IBAN et il me dit de rentrer mon nom et de cocher je suis titulaire de ce compte. C'est là qu'on a trouvé ça un peu bizarre parce que je suis pas titulaire de ce compte. Alors pour le nom du bénéficiaire, vous mettez votre nom et votre nom de famille s'il vous plaît. Et ensuite, vous notez que vous êtes titulaire du compte. Vous avez un petit encochement titulaire du compte. Tu mets un IBAN qui n'est pas toi avec le nom du bénéficiaire. C'est quoi ça? Et c'est l'IBAN de quoi ça? Alors c'est votre IBAN de sécurité vu qu'il y a eu des connexions inhabituelles. Alors vous pouvez me passer votre maman, je vais lui expliquer. En fait, vu qu'elle a communiqué sa carte, il pourrait y avoir des connexions, donc là c'est son IBAN de sécurité qui est en son nom, qui est nominatif. Madame va recevoir un email avec cet IBAN-là, et sur l'email, tout vous sera indiqué. Et là, il me dit, mais ne vous inquiétez pas, vous avez reçu un email, encore vous précisant cet IBAN, et là je regarde l'email, et quand je clique sur l'adresse mail, je me rends compte que le mail n'a pas été envoyé par ma banque. Pour qu'on puisse sécuriser le montant qui a été débité, les 4 900 €, madame. D'accord, mais bon, vous comprenez que je sois méfiante parce qu'on me fait nous dire de ne pas répondre par téléphone. Madame a reçu un email lui évoquant qu'elle était en ligne avec un conseiller quand même. Vous pouvez lui demander, elle va vous le confirmer. Hein. Oui, jamais, mais bon. Ben oui. Le mail que j'ai reçu, il est même pas de la caisse d'épargne. Il a été envoyé par résolution litige légal.info. Donc ça a l'air vrai, mais ça peut être n'importe quoi. Ce que j'ai fait aussi, et je vous conseille de le faire, j'ai enregistré l'appel. Je le fais souvent, je prends un autre téléphone, j'ouvre la vidéo et j'enregistre les conversations quand je sais que je vais avoir un appel qui risque d'être problématique, un service client pas très sympa ou des appels suspects comme ça. Je prends mon téléphone et j'enregistre toute la conversation. Au moins ensuite on a des preuves. Puis là où il a pas été très malin, c'est que quand il a vu qu'on était un peu sceptique, il a commencé à s'énerver. Et ma mère, heureusement qui était à côté, m'a dit mais un conseiller de banque, il te parlerait pas comme ça quand même. C'était quand même un peu bizarre. On va reprendre ça plus tard. Je rappellerai la caisse d'épargne, je pense. Je rappellerai plus tard. Je comprends pas pourquoi vous êtes sceptique à ce point-là. Non mais déjà, Vous êtes de quelle caisse d'épargne? Alors, le service opposition de Paris, madame. Service opposition de Paris. Je peux prendre votre nom, je vous recontacterai. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer les paiements alors, madame? Parce que moi, je serais dans l'obligation de les laisser passer. Moi, je suis quand même très offensé que vous vous posez des questions par rapport à la procédure. Je m'entretiens avec pas mal écoutez, tu peux rappeler dans un moment. Tu peux essayer de... Dis-lui qu'il te rappelle dans une demi-heure. On va essayer de... Tu dis qu'il te rappelle dans une demi-heure. Vous pensez, hein, quand même, je suis là pour votre sécurité. Vous pensez que je suis un fraudeur. Voilà. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je ne peux pas m'énerver par rapport à ça quand même. D'accord? Donc je suis vraiment là pour votre sécurité, encore une fois. Si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème, on met fin à cet appel et je vous laisse vous joindre en agence à partir de demain. Il y aura quand même des débits qui se passeront, donc du coup il y aura quand même une plainte à faire et pas mal de dossiers pour être remboursés éventuellement. D'accord. D'accord, mais je ne peux pas vous garantir un remboursement. D'accord? D'accord. Là je viens d'aller à la banque et sachez que s'ils arrivent à vous faire valider une opération en ligne comme ça depuis l'application, vous ne serez même pas remboursé ou alors vous devrez rentrer dans des procédures assez compliquées parce que c'est vous qui avez validé cette opération et c'est vous qui avez fait ce virement. Donc faites très attention, la banque ne vous demandera jamais d'effectuer une opération via le téléphone. S'ils doivent bloquer votre carte, ils le feront eux-mêmes, mais ils ne vous demanderont pas d'effectuer une opération comme ça par téléphone sur votre application. Soyez vigilants. En tout cas, voilà, informez vos proches, faites tourner la vidéo. J'espère que le plus de personnes possible verront ça pour pas être arnaquées à leur tour. Mais en tout cas, c'était pas mal. Hein. Félicitations, j'ai failli y croire.